La Nouvelle-Calédonie a connu une nouvelle nuit d'émeutes. Ces violences atteignent un niveau inédit. J'avais très peur pour ma famille parce qu'on habite dans des quartiers chauds un peu. Au début, on a eu peur, comme tout le monde. Moi, je suis arrivé le 3 avril en Nouvelle-Calédonie et donc du coup la crise a commencé le 13 mai. Donc j'ai eu 5 semaines top et en fait c'est passé de tout à rien. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé comme au Covid, enfermé à la maison. Je m'appelle Maïwen Latouva, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Malia Tafoufenoa, j'ai 16 ans. Donc je m'appelle Thierry Picard, je suis manager du pôle espoir rugby de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. J'ai commencé le rugby grâce à ma famille, mes grands frères et mes cousins. Ils ont commencé depuis très jeunes aussi, donc je les ai suivis dans leur lignée et puis jusqu'à là j'en ai fait ma passion. J'ai commencé avec un cousin et il m'a emmené à un entraînement et j'ai bien aimé. Du coup, j'ai continué jusqu'à 15 ans. Je vais être exigeant où sur un rugby Axel? Donc au-delà de la pratique du rugby et de la préparation physique, ce qui est important à développer chez les jeunes, c'est leur autonomie, leur capacité à s'organiser. Il y a plus d'intensité dans les entraînements. Les gars, ils sont concentrés et on sait qu'on a un objectif, c'est d'atterrir aux élites ou dans un club professionnel en France. C'était dur pour la première année du pôle espoir. Il fallait se réveiller le matin, ensuite après on avait cours. C'est pareil pour le soir, dès qu'on a fini les cours, on allait à l'entraînement. Pour jouer dans un club professionnel, il faut quitter l'île de Nouvelle-Calédonie et donc du coup être un peu seul sur le territoire français. Donc il faut être capable d'être organisé et autonome et que tout ce qu'on est en train de mettre en place leur apporte des choses pour leur vie future. Former des jeunes rugbyman, mais on est aussi là pour former des jeunes citoyens. Des détonations en pleine ville, scène de chaos à Doumbéa, près de Nouméa. En fait, le 13 mai, quand ça a commencé, la crise, elle a commencé sur l'échangeur qui est à côté du lycée, à côté du décathlon. Et en fait, le lycée nous a demandé d'évacuer l'internat parce qu'ils ne voulaient pas garder les élèves dans l'internat avec ce qui se passait dehors. On va dire que le tour du lycée était embrasé, pour circuler, c'était pas simple. Au début, on a eu peur, comme tout le monde. J'avais très peur pour ma famille parce qu'on habite dans des quartiers chauds un peu. Mais au fur et à mesure, on s'est dit c'est l'histoire de notre pays, il faut s'y faire. On était la première activité sportive à reprendre, une des premières à reprendre sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu du soulagement parce qu'on a des joueurs qui sont partis en métropole et qui avaient absolument besoin de s'entraîner. C'était surtout de la reprise des accélérations, des mouvements parce qu'on restait toujours à la maison. C'était important de bouger parce qu'on est resté trop longtemps à la maison. La crise a forcément impacté puisqu'on a pris du retard. Donc on a essayé de rattraper un petit peu de temps. Après, les 4 semaines de coupure n'ont pas été top, mais on a fait avec et puis de toute façon on n'a pas le choix. Donc, faut faire. Et on a fait avec, on a reçu des programmes, on devait les faire chez nous. Et c'est vrai que c'était dur par rapport à l'alimentation parce que personne ne nous contrôle. Les émeutes, moins de sport, du coup prise de poids. On n'avait pas trop d'exigences dans les exercices parce qu'il y en avait qui protégeaient leur maison le soir. C'était bien parce qu'il y avait une voiture à dispo pour nous récupérer et nous déposer à un endroit. Et c'est surtout qu'ils avaient absolument besoin de quitter le climat dans lequel ils étaient. Et donc du coup, la première chose qu'on a retrouvée, c'est des sourires, de la bonne humeur, l'envie d'être présent, l'envie d'être ensemble. C'est pour ça qu'on était se balader aussi sur la plage. L'idée de faire du rugby, c'était anecdotique en fait. C'était l'idée de se retrouver, de partager un peu de temps ensemble. Après, comme on dit, c'est le ballon ovale qui est l'excuse, mais c'était pas la priorité pour nous en tout cas. Est-ce que ça t'a fait sortir de chez toi parce que tu sortais? Oui, tous les jours, je sortais de chez moi juste pour l'entraînement, ça me faisait respirer. T'avais besoin de respirer? J'avais besoin de respirer. Ça m'a aidé à oublier ce qui se passait dehors. J'étais content de revoir mes camarades courir auprès de moi, faire des entraînements. Ça m'a rendu bien. Ce qui est très personnel, c'est que mes enfants, ils arrivent ce soir. Ça fait ça que moi, je les ai pas vus, donc c'est dur. Voilà. Donc ça, c'est top parce que du coup, je vais pouvoir me reconstruire avec ma famille dans un pays qui est magnifique, mais qui aujourd'hui est divisé avec des ethnies, etc. et qui ne se rend pas compte. Moi, je vois la montagne qui est juste derrière, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. C'est important en fait qu'on puisse partager ça ensemble avec les joueurs, qu'ils puissent savoir avec qui on vit, ce qu'on partage, d'où on vient. La première chose que j'ai fait ici en arrivant, c'était un peu raconter ma vie. Demain, je leur amène mes enfants.